J'ai découvert un couloir bizarre dans le sous-sol de cette maison. Je sais pas vers où il mène, mais je suis clairement pas serein. Chez mes grands-parents, il y a toujours eu ce sous-sol abandonné et verrouillé. Je n'avais jamais pu voir ce qu'il y avait dedans. J'ai donc profité de leur sommeil pour aller essayer de l'ouvrir. Et quand je l'ai ouverte, j'ai failli tomber dans les pommes. La pièce dégageait une odeur vraiment horrible. Tout était extrêmement sombre. En avançant dedans, mon pied a buté contre un truc qui était par terre. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dites-moi en commentaire ce que je suis censé faire et abonnez-vous. J'ai trouvé un message flippant caché dans les toilettes d'un hôtel. Et j'ai tout filmé. Il y a 2 jours, moi et une copine avions loué une chambre dans un hôtel assez reculé de la ville afin de vivre nos meilleures vacances. Mais on était loin d'imaginer que ça allait très mal tourner. Le premier jour, j'ai remarqué en allant aux toilettes un étrange message. Il était inscrit sur un des rouleaux de papier de toilette. Le message disait « Vous êtes en danger ici ». On est donc allé demander à l'accueil, mais la réponse était pas celle qu'on imaginait. Ils nous ont dit étrangement « Non, c'est rien, t'inquiète, ça doit être une blague, vous inquiétez pas. » On a trouvé la réaction bizarre. Alors on a pris la voiture et on est rentré chez nous. Mais ce que j'ai découvert par la suite est encore pire. En voulant regarder par simple curiosité les avis de cet hôtel sur Google, je suis tombé sur un article racontant qu'un homme avait été séquestré dans les toilettes de ce même hôtel. Mais pourquoi est-ce que ces messages étaient encore inscrits sur le papier de toilette? Ça n'a aucun sens. J'ai alors continué à mener mon enquête et j'ai eu les réponses que je voulais. Tout est posté dans 24 heures sur mon Instagram. Va voir ça. Ok, il y a une odeur très bizarre dans ce sol. Je suis pas serein du tout. Je suis sûr qu'il y a un truc. Putain de merde. J'ai récemment découvert une pièce secrète super étrange dans le sous-sol de mes grands-parents. Et ce qu'il y avait à l'intérieur m'a traumatisé. Chez mes grands-parents, ça a toujours été un peu lugubre. Mais je m'étais jamais aventuré dans le sous-sol de leur maison. Et eux non plus, je crois. Ce soir-là, mes grands-parents étaient partis faire une sieste après que je sois passé manger chez eux. C'est alors que je me suis rappelé qu'il y avait une pièce dans laquelle je n'étais jamais rentré dans leur maison. Depuis gamin, la porte a toujours été fermée. Puisque je n'avais que ça à faire, j'ai décidé d'aller voir si la porte était toujours fermée. À ma grande surprise, quand j'ai appuyé sur la poignée, la porte s'est ouverte. Je suis alors descendu des escaliers lugubres et... Putain, il y a une odeur bizarre. Il y a un truc louche ici. C'est quoi ce truc là-bas? Ce mec me suivait depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait, bordel? Je pensais l'avoir semé, mais il a réussi à s'incruster dans mon bâtiment. Et il a toqué à ma porte à plusieurs reprises. Pour éviter que ça dégénère, j'ai appelé les flics. Mais j'étais pas prêt pour ce qui allait se passer. Sous la panique, je suis allé me cacher. Bon, rigolez pas, vous aurez fait la même chose. Les gars, il est rentré. Qu'est-ce que je fais, bordel? Dites-le moi en commentaire. Les gars, c'est trop bizarre depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui me suit. Regardez, il est juste là. Il a pas arrêté de me suivre. Si je m'arrête... Depuis quelques jours, j'arrête pas de recevoir ce genre de commentaires. C'est comme si quelqu'un me suivait. Ça commence vraiment à devenir chelou. Ok les gars, j'ai fait un tour sur moi-même. S'il est encore là, c'est que... What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il veut, frère? Qu'est-ce qu'il veut, mec? Si je m'arrête... Il s'est arrêté aussi. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Heureusement, il m'a perdu de vue ce jour-là. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que 2 jours plus tard, j'ai filmé ça de ma cage d'escalier. What the... Putain, c'est quoi ce bordel? Ok, je suis chez moi. Je fais quoi, bordel? Aidez-moi en commentaire. Je poste la suite dans 24 heures sur mon... J'ai reçu un message trop chelou hier soir en rentrant chez moi. Le message disait « Je te vois ». J'ai alors commencé à accélérer le pas. C'est quoi ce bordel? Il s'est arrêté ou quoi? What the fuck? Et en arrivant à ce croisement, quelques minutes après, mon téléphone a revibré. J'ai reçu « De retour ». Puis, plus rien. Pris de panique, je suis resté bloqué pendant plusieurs secondes. Quand je me suis retourné, j'ai vu un truc bizarre au loin. J'ai couru sans me retourner, jusqu'à ce que j'ai plus de souffle. Là, je suis rentré chez moi depuis 20 minutes et je sais pas quoi faire. Dites-moi ce que je dois faire en commentaire. J'y retourne, mieux équipé? Je sais pas si je suis parano, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui me suit. Je sais pas si vous voyez un truc. J'ai l'impression qu'il y a clairement un truc.
Putain de merde derrière mon mec. Clairement, putain de mec. Il y a un gars qui me suit depuis tout à l'heure. Hier soir, je faisais une randonnée en pleine forêt quand j'ai entendu un bruit super flippant derrière moi. Il y avait clairement un bruit. J'étais parti seul pour marcher sur ce sentier isolé. Il est clairement en train de me suivre. Il est clairement en train de me suivre, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il veut, putain de merde. Putain de merde. Putain de merde, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est là que j'ai reçu une notif sur mon téléphone d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang. La notif disait « Je te vois ». J'ai regardé autour de moi et voyant qu'il n'y avait personne, j'ai continué à marcher en accélérant le pas. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé à un croisement. J'étais à 100 mètres de rejoindre la civilisation, mais mon téléphone a revibré. J'ai reçu. Ne te retourne pas. C'est alors que j'ai entendu un bruit, derrière moi. La partie 2 est en ligne dans 24 heures sur mon compte, abonne-toi. Mon voisin est de plus en plus bizarre, j'ai vraiment besoin de votre avis. La nuit dernière, en rentrant chez moi, je l'ai vu avec un gros sac, et il m'a regardé d'une façon vraiment bizarre, comme s'il avait quelque chose à cacher. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais il a pas voulu me répondre. Vous allez bien, monsieur? Alors, j'ai attendu un peu, et puis j'ai commencé à le suivre pour voir ce qu'il préparait. C'est clairement pas net ce qu'il fait. Et il tentait de mettre péniblement un énorme sac dans une benne à ordures. Qu'est-ce qu'il foutait? On va aller voir ce qu'elle attend. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un pompon, t'as dit? Tourne-toi vite fait. Non, Ah, bah non. Il y a un pompon. Je suis surpris. Il a pas regardé le pompon. Il a pas regardé le pompon. Je regarde en haut. Ouais. Messieurs, dames, c'est le dernier tour. Le fond blanc est relevé au maximum. Et à la fin de ce tour, il n'en restera qu'une seule. Tu peux reparler de secondes, la deuxième? Oui. Elle a une jolie voix. Qui décides-tu d'éliminer? Est-ce qu'on fait un petit compte à rebours du plaisir? Non, faut pas compter à bon, faut pas compter à bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, La première. C'est maintenant, c'est quand tu veux. Non, non. Anna, fais attention. Je vais éliminer celle du milieu, avec l'Air Force Noir. Air Force One. On est en 2022, les frères et sœurs, bientôt en 2023. J'estime que l'Air Force Noir, ça ne se porte Tu peux venir devant le fond blanc. Tu sais que j'aurais pu miser sur toi. plus. Mais t'as reconnu Putain, mais t'as retenté ta chance avec moi? Oui. Malheureusement, ça n'a pas marché. Moralité des choses, les frères, arrêtez de forcer, ça sert à rien. Y a pas de problème. Et Crossy, tu nous viens d'où? Je viens du 91. Oh, bah, t'as des grands frères, toi. Non. Et là, t'envisages de faire quoi? Je vais aller dans un master dans le luxe, je Putain, pense. je suis amoureux, là, les gars. Je vais mettre une balance. Avant le tournage, il m'a dit j'espère il y a une meuf riche. Voilà, je balance. Non, j'apprécierais avoir une femme qui est stable financièrement. Ok, fine. Ah, c'est juste pas. Mon voisin avait un comportement trop bizarre la nuit dernière. Ça fait 3 semaines qu'il est emménagé ici, et jusque-là, il ne s'était jamais rien passé d'étrange. Mais la nuit dernière, en rentrant chez moi, je l'ai aperçu me fixer de manière vraiment bizarre. On dirait qu'il avait quelque chose à cacher. Je suis alors rentré chez moi, mais quelques minutes plus tard, je l'ai revu. Il était dehors et transportait un gros sac. Il est vraiment pas normal, il est vraiment pas net. Y'a quoi dans ce sac? Qu'est-ce qu'il est en train de transporter, Léa? What the fuck? What the fuck? Y'a un mec devant chez moi. Y'a un putain de mec devant chez moi. Oh putain, il m'a vu. Hier, j'étais tranquille en train de faire la vaisselle chez moi quand j'ai vu un mec bizarre dans mon jardin. Au départ, il me regardait juste, avec insistance, sans bouger d'un poil. Dans le doute, j'ai verrouillé toutes les portes de la maison, avant de réaliser que le mec s'était rapproché de ma fenêtre. Je me suis donc réfugié à l'étage et j'ai envoyé un vocal à mon meilleur pote. Juste après que j'ai envoyé le message à mon pote, j'ai entendu un bruit venant d'en bas. Mon sang s'est glacé. Il y avait un bruit. Il y a un putain de bruit qui venait d'en bas. Je suis resté debout pendant au moins 2 minutes avant d'oser me lever pour aller voir ce qui se cachait derrière la porte. J'ai entrouvert la porte et il y avait personne. C'est quand j'allais refermer la porte que j'ai vu un pied se mettre dans l'entrebâillement. Et j'ai compris. Quelqu'un, là, avait clairement des mauvaises intentions. Je fais quoi? Dites-le moi en commentaire. Y'a un mec devant chez moi. Y'a un putain de mec devant chez moi. Oh putain, il m'a vu. Hier soir, j'étais dans ma cuisine, en train de faire la vaisselle, lorsque j'ai levé les yeux et que j'ai vu un mec bizarre dans mon jardin. Il était grand, mince, avec des petits yeux perçants, et il se tenait tout droit sans bouger. J'ai trouvé ça super bizarre, alors je suis vite allé fermer la porte de chez moi à double tour, et même celle de derrière au cas où. Apeuré, je me suis réfugié à l'étage et j'ai fait ce vocal à mon meilleur pote.
Frérot, il y a un mec dans mon jardin. Je fais quoi? J'appelle les flics? Il m'a répondu. Mec, écoute, faut d'abord que t'ailles voir s'il est toujours là. C'est là que j'ai filmé ça. C'est bon, il est plus là. La partie 2 arrive dans 24 heures sur mon compte. Abonne-toi. J'ai fait rentrer une inconnue chez moi et ça a mal tourné. La nuit dernière, j'ai fait rentrer une inconnue chez moi. Mais un truc était un peu bizarre. D'abord, elle a supplié de me laisser rentrer. J'ai accepté, mais j'aurais pas dû. Je l'ai laissé dormir chez moi, sur le canapé, et non, je vous rassure, il s'est rien passé de bizarre durant la nuit. Le lendemain, je me suis réveillé et j'allais vers le salon. Je m'attendais à la voir allongée sur le canapé du salon, mais elle avait disparu. N'ayant pas fermé la porte à clé, je me suis dit qu'elle était sûrement retournée chez elle après avoir fini sa nuit. Sauf que quelques heures plus tard, j'ai à nouveau entendu quelqu'un frapper à ma porte. Je pensais que c'était elle, qu'elle était revenue. Mais non, c'était pas cette femme. C'était quelque chose de bien plus surprenant. Quand je suis allé ouvrir, devant moi se trouvaient 2 agents de police qui m'ont directement demandé si j'avais déjà vu cette femme. Je leur ai donc naturellement répondu que ouais, je la connaissais et qu'elle était venue dormir chez moi la veille. Et c'est après avoir dit ça que j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Les policiers m'ont répondu, c'est impossible monsieur. Cette femme est décédée sous les roues de son mari il y a 1 semaine. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. J'ai fait rentrer une inconnue chez moi la nuit dernière et ça a très mal tourné. Hier soir, j'étais tranquillement installé dans mon canapé en train de répondre à vos commentaires quand tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Ça m'a semblé étrange car ce soir-là, j'attendais personne chez moi. Je me suis donc dirigé vers ma porte pour aller ouvrir et c'est là que j'ai fait une découverte terrifiante. Quand j'ai ouvert la porte, devant moi se trouvait une femme d'environ 20 ans que je ne connaissais pas. Je lui ai donc demandé si elle allait bien, mais elle m'a pas répondu. Puis elle a dit « Laisse-moi entrer s'il te plaît. » J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. J'aurais pas dû. Actuellement, elle dort sur le canapé, à ma droite. Je fais quoi les gars? Aidez-moi, abonne-toi pour la partie 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas sur celle-ci. Je viens de voir une vidéo comme ça il y a 5 minutes. Non, non, bah non, évidemment, ça va être une tête. Voilà, c'est sûr. Ah, c'est carrément pas le temps! Ah, pardon. Abonne-toi, j'ai un prix pour ton nom juste ici. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu coupes une chaise? La chaise et du gâteau? La statue et du gâteau? Oh, le micro-ondes, c'est un... L'aspirateur, c'est... Le sac, c'est un gâteau. Le ballon de basket, c'est un gâteau. La grenade, c'est un gâteau. L'œuf est un gâteau. Le bois est un gâteau là. Abonne-toi et j'affiche ton nom juste ici. Cette vidéo est censée m'énerver. Ok, c'est ce qu'on va voir. Je veux qu'ils soient tous parfaitement bien mis. Ok, le deuxième. Let's go. Bon, pour moi, ils peuvent pas trop se tromper hein, sur les 2 premiers. On va pas se mentir. Aïe, 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 aïe. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ok, c'est bon. Tout se passe bien. Tout va bien pour le moment. Wow! Watcha! Ok, c'est bon. Tout se passe bien. Oh mon dieu, mais ils viennent avec une brutalité, mais c'est sans précédent. J'ai jamais vu ça. Oh, lui, il y a aucun monde où il peut bien se positionner. Hein. Oh mon dieu, attention. Attention. Oh! Il est bloqué! Il est bloqué! Débloquez-le! C'est bon. Non, putain. J'ai eu très peur, pardon, excusez-moi. Ça se passe bien. Ça se passe très bien, oui! Oui, oh, c'est tellement satisfaisant! Oui, le dernier, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Abonne-toi et j'affiche ton nom ici. Cette vidéo est censée m'énerver. Ok, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mélange du melon avec du miel. Bon, pour le moment, ça a l'air super. Ça peut se tenter. En vrai, ça peut se tenter. Est-ce que c'est bon ou pas? Attention, on va voir si elle passe un moment. En vrai, elle aime bien. En vrai, elle aime bien. Pour le moment, ça m'énerve pas du tout. Il y a aucun problème. Hein. C'est juste une meuf qui mange du melon avec du miel, quoi. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un souci. Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous venez de... C'est le pseudo de tous ceux qui s'abonnent ici. Cette vidéo est censée t'énerver. Ok, je m'énerve jamais. Très bien. Oh, Tetris. Oui. En plus, c'est tout fluffy. Oui. C'est mal fait. Il y a un trou. Il y a un trou. Il y a un trou. Abonne-toi. Cette vidéo est censée t'énerver. Ok, très bien, je m'énerve jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tetris, oui. Ok, tu dois faire entrer. Voilà, exactement. Voilà. Ah, il manque un truc! C'est quoi ce truc encore? Oh, t'es à la plage! Tu as les pieds un peu sales, attention, hein, tu feras gaffe. Tu fais quoi avec ces chaussettes? Il faut pas... Il faut pas Faut pas mettre les chaussettes sur les trucs sales, ça m'énerve. Abonne-toi et puis je te colle juste ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais t'attacher et te frapper. Ouais.
Ok. C'est où qu'on s'y... Oh, y a pas de souci. C'est quoi ce truc encore? Comment corriger la tête d'un nouveau-né qui ne tient pas? Oh non! Regardez sa petite tête, elle tient pas debout! Oh, c'est tellement triste, il a pas l'air content. Hein. Comment est-ce qu'elle fait ça du coup? Ok, sur son cou, elle va lui... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une poupée. Ouais, c'est une poupée, ça fait plus de sens du coup, ouais. Abonne-toi pour être affiché juste ici. Un pote m'a envoyé cette vidéo, je sais pas trop ce que je suis censé... What the fuck? Qu'est-ce qui se... C'est un maillot de bain. C'est un maillot de bain. Je colle tous vos noms juste ici. Abonne-toi. Bon, il faut absolument... What the fuck? Qu'est-ce que... Ah, c'est ta ceinture. Ouais. Ouais, ça fait plus de sens, ouais, tout à fait. Abonne-toi et je te colle juste ici. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Oh, un ananas. Depuis quand tu peux enlever des bouts d'ananas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? Ça fonctionne vraiment? Pourquoi on m'a pas dit plus tôt? Pourquoi? Et il est bon? Il est bon ou pas l'ananas? Oui! Qu'est-ce que tu viens de faire? Elle vient de manger le... Elle vient de manger la croûte! Abonne-toi et je mets ton nom juste ici. C'est quoi ça encore? Oh, une pastèque! Oh, c'est mon fruit préféré. Attends, c'est un cake? Coupe pas la caméra! La caméra est un cake? Le truc pour réchauffer est un cake? Le mur est un cake? La langouste est un cake? Le cake est un cake? Le couteau est un cake? La peinture est un cake? Les spaghettis sont des cakes? Ah! Abonne-toi. Ce mec a fait le pire choix possible dans cette vidéo date. Voici ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines, ce mec, Mirko, m'a contacté et il allait mal. Depuis qu'il s'est fait friendzone, il n'ose plus aborder aucune fille. Je pouvais pas le laisser comme ça. Alors, je me suis donné une semaine. Une semaine pour trouver 7 candidates idéales faites pour lui. Et tout ça dans le but qu'il reparte avec l'une d'entre elles. La femme de ses rêves. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Quand il a vu la première candidate, il était super mal à l'aise. Ensuite, il a essayé de draguer une des filles du jury. Et il a été sans pitié avec les filles que je lui ai ramenées. Mais toujours dans le respect. Mais tout ça, c'était avant qu'il reparte avec la dernière candidate. Mais le date qu'on leur a organisé a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Tu veux savoir comment ça s'est fini? La vidéo complète est dispo sur ma chaîne Noah. C'est la dernière mise en ligne, va voir ça. C'était sûr qu'il allait choisir cette fille. Vous auriez fait le même choix que lui, j'en suis sûr. Lui, c'est Mirko. Et il y a quelques semaines, il m'a contacté complètement désespéré. Depuis qu'il s'est fait friendzone dans une de mes vidéos, il n'osait plus parler à des filles. Alors il a tenté le tout pour le tout en mode DM et en disant: mec, tu te souviens de moi? Faut vraiment que tu m'aides à trouver une copine. J'ai donc organisé l'événement de sa vie. Trouver 7 candidates idéales juste pour lui. Et à la fin, ils n'ont gardé qu'une seule. Le truc, c'est que c'est pas un mec facile. Et à la grande surprise du jury, il a éliminé les filles les plus intéressantes, jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule candidate. Est-ce qu'ils ont fini ensemble? Et surtout, comment s'est passé le date qu'on leur a organisé? Vous allez être sur le cul. La partie 2 est déjà en ligne sur mon compte, clique pour la voir. Si j'avais fait 1m75, est-ce que ça aurait tout remis en question? Moi, je vais être honnête, avant, c'était un red flag vraiment, la taille. Comme ça, un red flag vraiment, genre. Mais qui a envie de sortir avec des petits? Numéro 2. En vrai, j'ai déjà fréquenté des gars qui faisaient ma taille. J'aime bien mettre des talons et tout, tu vois. Ou alors, faut vraiment qu'il ait beaucoup de caractère et qu'il assume que sa femme soit plus grande que lui, tu vois. La numéro 3. Moi, c'est pas un red flag parce que je suis tout dans les énergies. Si j'avais fait 1m75, est-ce que ça aurait tout remis en question? Mais frérot, tu peux pas dire un peu plus petit, genre, parce que 1m75, frère, ça fait 4 cm de plus que moi. Donc... Non mais regarde, parce que... Tu veux pas dire une vraie taille petite, genre? Moi, c'est 1m86 minimum. Quoi? Attends, pause, je t'interromps. Tu peux le redire plus fort parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça choque. J'ai dit, moi, c'est 1m86 minimum. Pourquoi même, non mais attends, pause. Même moi, je suis trop petit. Je disparais du plateau. Mais... Le gars, il fait 1m85, c'est mort. Moi, je suis 1m85. C'est fini. Waouh. Qui décides-tu d'éliminer Mirko? J'avais une dernière question. Si j'avais fait 1m75, est-ce que ça aurait tout remis en question? Mais frérot, tu peux pas dire un peu plus petit, genre, parce que 60... Frérot, tu viens vraiment de dire 1m75, genre... 1m75, frère, ça fait 4 cm de plus que moi. Donc... Non mais regarde, parce que... Tu veux pas dire une vraie taille petite, genre? Moi, c'est 1m86 minimum. Quoi? Attends, pause, je t'interromps. Tu peux le redire plus fort parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça choque. J'ai dit, moi, c'est 1m86 minimum. Même, non mais attends, pause. Même moi, je suis trop petit. Je disparais du plateau. Mais... Le gars, il fait 1m85, c'est mort. Moi, je suis 1m85. C'est fini. Waouh. Vous avez pas respecté. Qu'est-ce qui te fait rire? Il y a une proportion qui est surprenante. Ok. Mais peut-être des cheveux frisés, des petites boucles, un petit style, Ouais, tu par vois. contre, j'aime bien les cheveux frisés. C'est vrai que j'avais pas relevé, mais j'aime bien les boucles. Donc c'est vrai que c'est quand même Accent un bon troisième. point. Là, on est sur un flexeur. Là, on est clairement c'est sur un vrai. côté Il a pris flexeur. son plus Il a beau- pris sa plus belle pose, il s'est dit, c'est mon moment, frère.
Je sais pas si ça fait pas un peu trop genre égocentrique. Le numéro 4. Lui, malheureusement, tu l'as déjà éliminé, hein, on le rappelle. Il avait l'air trop gentil. C'est vrai qu'il avait l'air gentil. Franchement, quand j'ai vu la caricature, j'étais trop triste. On voit que c'est un gentil, genre c'est un vrai gentil, et ça m'a fait trop mal au cœur de l'avoir éliminé. Ah non les gars, on se réveille ou pas, on s'active, merde! Ça part en pompe tout de suite, des pompes! Des pompes, allez! Shoshana, il faut des dégâts costauds! Il faut des dégâts dynamiques! Maman! Ça pompe! Allez! Ok, messieurs, dames, j'ai récupéré les cadeaux des mecs, on a les caricatures, et là, il va falloir qu'elle en élimine 2. On va la trouver? Ça va? Super, et toi? Oui, ça va. Ok, Shoshana, là, actuellement, il y a 7 mecs dans mes locaux, ils sont en train de se préparer pour toi. Oui! Shoshana, j'arrive pour toi! C'est pour toi, ça! Ça, c'est pour Shoshana, ça! C'est bien, numéro 2, c'est bien! On applaudit numéro 2. Tout pour qui? Tout pour qui? Tout pour qui? Ouais, Shoshana! Box numéro 5. Oh, j'adore. Salut Shoshana. Bah, écoute, moi j'ai décidé de t'offrir une rose. Ça sera un peu à l'image de notre relation, c'est-à-dire solide, parsemée d'épines, mais magnifique. Box numéro 6. Passer après celui d'avant, c'est dur là quand même. Ouais, franchement, là, c'est dur. C'est trop gaulerie. Oh, le Il l'a signé. C'est quoi ça? Ça, c'est pas gaulerie, ça c'est nul, hein. Oh, il est passé de là Ouais. à là, genre. En 2 secondes. Oh, en plus, il a effacé un peu, C'est vrai? et on a Ah, je viens de voir, j'avais pas vu celui en dessous. Shoshana, c'est dommage, mais mon cœur méritait bien mieux. Ciao. Deuxième épreuve, la caricature. Tu connais le concept, il y a 6 caricatures, des 6 prétendants restants, puisque tu viens d'en éliminer un, et tu vas encore devoir en éliminer un deuxième en fonction d'une petite caricature de lui. Commençons avec le numéro 1, c'est parti. Il a un peu une tête de tueur en série. Ouais, lui il me fait un peu peur. Après... Lui il me fait un peu peur, il me fait penser à Kabuto dans Naruto avec, tu sais, les lunettes, et genre tu vois jamais ses yeux. Ouais. Oh my god. Je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Cette fille a éliminé le mec parfait pour elle. Je suis dégoûté. On avait tout mis en place pour que ça se déroule comme prévu. Mais ça a mal tourné. Et pour comprendre à quel moment c'est parti en sucette, je crois que je peux vous expliquer là où tout a commencé. Elle, c'est Shoshana. Elle a 20 ans et tout comme vous, je la connaissais pas. Ça aurait pu être toi ou n'importe qui. Mais il y a 4 mois, elle a pris son courage à deux mains, elle a été sur Insta et elle m'a envoyé ce message. Noah, s'il te plaît, réponds. J'ai vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce qu'elle voulait et surtout comment on en est arrivé là? Voici l'histoire la plus folle que j'ai vécue de ma vie. Salut, moi c'est Shoshana, je suis créatrice de contenu et j'ai récemment vécu un truc vraiment pas cool. Salut, moi c'est Shoshana, je suis créatrice de contenu et j'ai récemment vécu un truc vraiment pas cool. Vous voyez cette photo? J'ai prise quand j'étais tranquille en balade avec mon ex. On avait passé une super après-midi, tout était beaucoup trop bien, jusqu'à ce que j'apprenne qu'une semaine plus tôt, il avait fait le même date avec une autre fille avec qui il couchait depuis des semaines en secret. Je l'ai quitté et depuis je vis seule dans mon 30 mètres carrés, sans personne à mes côtés. Je mange des pop-corn et je me fais des soirées où je mets des vidéos YouTube, seule, sur mon canapé. C'est d'ailleurs durant cette soirée que je suis tombée sur la chaîne de Noah.